tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau podcast couture. Ça fait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de filmer, puisque depuis le dernier podcast qui date d'octobre, je pense, j'ai accouché entre temps. Donc fin novembre, j'ai eu un petit garçon. Je suis maintenant maman de 3 garçons. Et ces dernières semaines, j'ai beaucoup moins cousu. Il y a eu même une période complète où j'ai pas du tout cousu, où mon bébé avait beaucoup besoin de moi. Donc, et puis moi j'avais besoin de lui, voilà. Donc on a profité tous les deux. Là il a tout juste 3 mois et puis on commence à rentrer dans une organisation, dans une routine. Donc j'arrive maintenant à trouver des temps pour coudre, ce qui fait beaucoup de bien parce que j'avais vraiment hâte de reprendre. Ça crée vraiment un manque, j'avais besoin de coudre. Donc c'est reparti. Alors dans ce podcast couture, je vais vous présenter essentiellement des vêtements enfants. Enfant garçon, parce que voilà, 3 garçons. Donc je couds surtout, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je couds surtout pour mes 2 derniers, puisque mon grand il a 15 ans et lui c'est, voilà, il aime les marques, il aime mettre les mêmes choses que ses copains, donc forcément c'est compréhensible et il n'y a pas de souci avec ça. Du coup je couds surtout pour mon petit deuxième qui a 2 ans et mon petit dernier qui a 3 mois. Là je commence aussi à lui faire des petites choses et c'est cool. Et je vais reprendre la couture pour moi. Là, ça y est, ça arrive pour le mois de mars. J'ai plein de projets pour moi. Mais étant donné la grossesse, le poids après la grossesse qui descend doucement, j'attends un petit peu pour vraiment me coudre des pièces dont j'ai envie, à mes mesures, puisque là, tous les mois, mon corps change encore, le poids baisse et du coup, j'ai pas envie de me coudre quelque chose pour puis le mettre dans 3 mois, c'est pas la peine. Donc pour l'instant c'est les vêtements pour les enfants et je commence doucement à faire ça pour moi, mais je vais faire des hauts, voilà, concrètement, parce que le haut ça va. Les pantalons je vais pas faire pour l'instant, mais les hauts, ça je me dis même avec quelques kilos en moins ça devrait aller. Voilà. Alors on démarre tout de suite avec un pull que j'ai adoré coudre. Organisation, les patrons sont là. C'est celui-ci. Donc c'est le Sweet James de Super Bison. Alors déjà Super Bison, moi c'est une marque que j'adore absolument. Franchement leurs patrons garçons ils sont super cool, parce que trouver des patrons garçons sympas c'est quand même pas évident. Pour les filles il y a plein de choses, c'est clair, mais pour les garçons on a envie d'autre chose que du basique, quoi. Quand même on veut leur proposer d'autres choses, qu'ils aient des trucs sympas et qu'on ait plaisir à coudre aussi. Et celui-là, franchement, il est très cool parce qu'il y a un col châle. Donc c'est vraiment ça qui fait toute la différence, c'est le col châle. Par contre, au niveau des tailles chez Super Bison, mon fils c'est un petit gabarit. Et pourtant, au niveau des tailles Super Bison, je me suis fait avoir. Au départ, je lui avais fait le sweat en 3 ans, je crois. Ouais. Je lui avais fait le premier en 3 ans, alors qu'il a 2 ans. Et c'était trop juste. Au niveau de la tête, en fait, il faut vraiment prévoir des tailles au-dessus, parce que la tête, elle passait pas. C'était mort. J'étais dégoûtée. J'avais fait dans un super tissu de chez Dressenstoffen. Il était trop chouette, le tissu bleu marine. Mais ça passait pas, donc c'était cuit. Alors, je l'ai fait en 4 ans. Et en 4 ans, bien, mais bien pas longtemps. C'est-à-dire que là, je vais lui faire du 6 en fait. Donc j'aurais dû directement prendre plusieurs tailles au-dessus, quitte à ce que ça soit un peu long. Donc en tout cas, pour Super Bison, moi je vous conseille dans les hauts de prévoir bien plusieurs tailles au-dessus. Donc moi il a 2 ans, je vais lui faire du 6 par exemple. Alors que c'est un petit modèle. Petit gabarit, voilà. Et le voilà ce patron. Je l'ai fait dans un tissu Dressenstoffen que je vous avais présenté lors de la vidéo que j'avais fait sur les tissus que j'avais reçus. Donc j'adore le tissu. C'est un tissu pomme de pin avec un intérieur tout long. C'est super cool. Et le fameux col châle qui fait toute la différence sur ce modèle. Il est trop chouette le col châle. Après, on a 2 petites poches en plus de ça. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas compris et je vais le refaire pour comprendre. Donc là, on a les poches. Elles sont là de ce côté-là. Mais en fait, sur le patron,
sur le patron, vous avez des petites bandes à rajouter aux poches. Et alors, pour la première section que j'ai fait bleu marine, j'avais rajouté ces petites bandes, et j'ai pas compris. J'ai pas compris comment les poser, ça faisait des trous, enfin, je sais pas. Si quelqu'un a compris, bien compris, parce qu'en plus, il y a la vidéo sur le YouTube Super Bison, il y a la vidéo du tuto, mais ça rend pas pareil chez moi, je sais pas. À refaire, hein. Donc, du coup, là, pour mon modèle, il n'a pas les petites pochettes, mais ça va. Voilà. Et c'est un modèle qu'il a beaucoup porté, et du coup, ça bouloche. Donc bon. Le truc, c'est comme j'ai pas eu le temps de lui coudre beaucoup de vêtements pour l'hiver, et ben ceux que j'ai cousus, il les a mis, et du coup, lave-linge, sèche-linge, lave-linge, sèche-linge. Donc ça bouloche. J'étais vraiment un peu dégoûtée parce que ce tissu, je le trouve... je l'adore et voilà. Après, est-ce que c'est mon sèche-linge? On en revient au problème sèche-linge, je vous en ai déjà parlé. J'ai vraiment l'impression que le sèche-linge, il abîme grave les vêtements. Mais comment faire? Parce que c'est un peu compliqué l'hiver de faire tout sécher sur le sèche-serviette. Enfin, non, pas le sèche-serviette, sur le sèche-linge. Oui, ça s'appelle un étendoir, voilà, sur l'étendoir. Un peu compliqué quand on a 3 enfants, plus nos vêtements à nous, de faire tout sécher à l'air, donc je sais pas. Quelle est votre solution? J'ai déjà posé la question. Je l'avais mis à sécher en programme coton. En fait, sur ma machine, j'ai coton ou élastane ou d'autres trucs, mais à part. Pas élastane synthétique. Donc, est-ce qu'il faut mettre ce genre de vêtements en programme synthétique? Il faut que je teste. Voilà. Voilà le sweat James que je vais refaire très vite dans d'autres tissus parce que mon conjoint, il adore ce patron. Il trouve vraiment qu'il est beau, que le col-châle a un vrai rendu. En plus, ce patron existe pour les hommes, donc il est possible qu'il y ait un petit duo qui se fasse. Ensuite, au suivant. Ensuite, j'ai cousu. J'en ai cousu 2, mais là j'en ai qu'un parce qu'il y en a un qui est au sale, hein, comme il les met tout le temps. J'ai cousu le Sintra de chez Ikati. Donc le Sintra, c'est un petit sweat avec des poches qui sont possibles. Donc ça, c'est pas des appliqués, c'est vraiment des poches. Soit les petites poches mouton, il y a des poches chat ou il y a la poche kangourou ici. Alors moi, je trouve qu'on dirait plutôt un lapin. Donc nous, on dit que c'est un lapin. Mais a priori, c'est une poche kangourou. Donc c'est plutôt cool parce qu'il peut mettre des petits trucs à l'intérieur. Il cache des petites choses. Il a ses petites poches, il est content. Donc un sweat... entre guillemets simple, il y a quand même une petite patte de boutonnage ici. Après, c'est tellement bien expliqué que c'est assez facile, mais comme il y a la patte de boutonnage, ça prend un petit peu plus de temps que ça. Ce sweat, je l'aime beaucoup, il lui va super bien. Et là, par contre, je l'ai fait en 2 ans. Chez Ikati, pour mes enfants en tout cas, il faut prendre la taille de leur âge, parce que c'est des patrons qui taillent bien à l'âge des enfants, quoi. Faut pas prendre plus grand. Le sweat, je l'ai fait en 2 ans. Pardon. Il lui allait très bien un peu avant ses 2 ans, et là maintenant, bon là excusez-moi, pardon. Là, ceux que je vais refaire, je vais les faire en 3 ans directement pour que ça dure un peu plus. Mais ça taille bien. Ça taille à la taille. Voilà. Voilà. Alors, je lui ai fait le Sintra avec un petit tissu nounours. Voilà. Donc, patte de boutonnage ici. C'est un tissu que j'avais acheté il y a un petit moment au salon Aiguille en Fête. Oh, ça va, vas-y. Au salon Aiguille en Fête. Voilà, tissu sweat qui est tout doux, donc comme ça il est bien. Ce que j'aime bien dans ce modèle et que je fais maintenant davantage sur ces sweats, ce sont les surpiqûres. Moi je trouve que quand on rajoute une surpiqûre, eh ben ça change le vêtement en fait. Donc il y en a une au niveau du col, il y en a ici au niveau des manches, il y a la surpiqûre en bas. Et je trouve que ça donne autre chose au vêtement. Donc c'est vrai que maintenant je la fais beaucoup. Je la fais alors qu'avant je me disais oh, allez vas-y. Et en fait non, ça change le truc. Faites des surpiqûres. Voilà. Il le met tout le temps. Donc pareil, le tissu commence à s'abîmer. Voilà, c'est sèche-linge, lavage, je sais pas ce qui cause ça. Je ne sais pas.
on passe à la suite. Alors, pour la suite, j'ai fait des petits mélanges. Il y a un patron que j'aime beaucoup, dont on a déjà parlé, c'est le Cordoba. Et on est beaucoup à l'aimer parce qu'il est simple, efficace. Donc on a le bas et le haut. Pour le haut, c'est juste la pièce devant en une seule fois et la pièce de haut en une seule fois. Et le bas, c'est pareil. Et après, on rajoute du bord-côte partout. Donc ça va très vite à faire. Et c'est pratique quand on a besoin, de faire des vêtements rapidement pour telle ou telle occasion parce qu'il en manque. Donc ils mettent pyjama ou jogging et c'est vrai que c'est ça. Et on peut le décliner, ça va passer, dans plein de matières, ce qui va donner un style différent aux vêtements. Moi j'adore le faire. Je l'ai décalqué dans toutes les tailles. 1, 3, 6, 12, 18, 24, voilà. J'ai pas encore fait le 3 et 4, ça va venir, hein, parce que c'est pas encore l'âge de mon deuxième fils, mais ça va venir. Il est génial ce patron, franchement, faut l'avoir quoi, c'est la base. Et du coup, alors ce que j'ai fait, parce que mon fils de 2 ans, il avait besoin de pulls, comme le pauvre. J'ai pas trop cousu, il y avait moins de vêtements, et là je me suis dit non, il fait encore vachement froid, il faut des pulls. Donc je lui en ai fait 2, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé le Cordoba et un petit peu le Sintra. J'ai fait, donc la pièce devant et dos du Cordoba, j'ai fait les manches, le col machin, et en bas, j'ai rajouté la bande du Sintra, tout simplement. Elle est encore là, puisque je suis en train d'en faire. Et donc en fait, j'ai rajouté le bas de corps du modèle Sintra pour un effet sweat un petit peu plus habillé. Et très bien. La seule chose à laquelle j'ai pas pensé pour le premier modèle, c'est de raccourcir. Je vais vous montrer. Donc je l'ai fait dans un tissu Dressenstoffen qui est très cool. Franchement, il est beau ce tissu. Hein. C'était genre 5 € le mètre, un truc comme ça. Il rend hyper bien. En plus, il est vachement chaud, donc franchement cool quoi. Et donc comme vous voyez, il y a la pièce devant, elle est en une seule fois, la pièce d'eau en une seule fois, et moi j'ai rajouté la bande du bas pour un effet plus habillé, et puis j'ai aussi fait les surpiqûres, parce que je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose de cool. Par contre, ce que j'ai pas pensé sur ce modèle, c'est de raccourcir le bas, parce que sur le modèle Cordoba, vous faites l'ourlet en fait en bas, on remonte de, je sais pas, 2-3 cm. Et j'ai pas pensé. J'ai tout assemblé, etc. Du coup, ça fait qu'il est plus long, mais ça va. Au pire j'aurais enlevé un bout, mais franchement, sur lui, ça va, c'est pas trop, quoi. Donc voilà, je l'aime beaucoup, ce petit modèle. Et je suis en train d'en faire un deuxième qui n'est pas fini. Hop, avec toujours le même tissu Dressenstoffen dans un autre coloris. Toujours aussi sympathique. Tchouk. Donc celui-là, il est en cours de finition. Je suis en train de faire les... Ouais, là, j'ai pas encore fait les surpiqûres. J'ai fait celle du bas. Voilà. Et donc, hyper rapide, quoi. Franchement, mon patron, plus, il est déjà découpé. Je sais pas, mais hyper rapide à faire, alors que j'ai pas beaucoup de temps pour la couture. Donc là, ça fait plaisir de faire des choses qui vont vite et aussi qu'on maîtrise. C'est bien parce que on n'a pas besoin de se casser la tête, on fait le truc, on est bien, on est dans sa couture tranquille. Donc c'était vraiment cool à coudre. Voilà, donc il a 2 suites qui ont été faits hyper rapidement, il les aime bien, ils sont tout chauds. Et là, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est lui montrer en fait les tissus, lui montrer que je vais coudre, que je vais faire pour lui, qu'il comprenne que le vêtement, ça tombe pas comme ça, ça vient pas comme ça. C'est pas, voilà, qui voit qu'il y a des étapes, que ça prend du temps, que c'est des matières qui s'assemblent, voilà. Ensuite, après le Cordoba, nous avons toujours Super Bison. Alors là, c'est une totale Super Bison et Ikati. Hein. C'est mes patrons chouchou pour les garçons, de toute façon. Ah oui, avant de passer à autre chose. Comme maintenant j'ai le petit bébé,
je fais, en fait, quand je fais quelque chose à mon grand qui a 2 ans, où lui, il a vraiment des besoins en vêtements, dans le sens où mon bébé, il a tous les vêtements de son frère à disposition, donc il y a déjà plein de choses d'avant. Mais du coup, quand je fais les vêtements pour le plus grand, il reste toujours des petits morceaux, et le fait d'avoir mon bébé, je fais le petit duo, vraiment j'utilise le tissu à fond, j'utilise tout dans le tissu. Donc c'est cool parce que j'ai moins de chutes, ça c'est chouette, hein. Et j'ai des petits duos très sympas. Voilà, mes fils sont habillés coordonnés. Et bon, mon fils qui a 2 ans, il aime bien être. Voilà, il trouve ça chouette aussi d'avoir une petite chose comme son frère et inversement. Donc ça c'est aussi un cordoba en fait. Alors ça c'est le dos. Voilà, le devant du cordoba. C'est un tissu de chez Super Bison que ma tante m'a acheté au salon loisirs et création là, de Porte de Versailles, puisque moi j'étais à la maternité au moment du salon, et je le trouve trop beau. Maintenant il n'y en a plus, mais franchement il est tellement beau, j'adore. Avec un bord-côte, voilà. Donc modèle Cordoba, et derrière j'ai fait... il y a un trait comme ça parce que j'avais plus assez de tissu d'un seul tenant, donc je plus cette petite... voilà. Ça va, ça passe. Voilà. Du coup, on continue. Et là, on passe au Sarwell Louis, qui est trop bien. Donc, Sarwell Louis de chez Super Bison. Du coup, sa spécificité, je dirais, ce sont ses poches sur le côté. Et on vous explique comment matelasser les poches. J'avais jamais matelassé de poches, j'avais jamais matelassé en fait. Et c'est trop bien. J'ai adoré, ça m'a détendu, j'ai trouvé ça trop bien de matelasser, alors qu'au départ je me suis dit, mais non, c'était cool. Après c'est des poches, donc c'est des petites surfaces, peut-être que si j'avais matelassé un gros truc, ça m'aurait un peu gêné, un peu dérangé, mais là, c'était vraiment super chouette de matelasser. Donc voilà celui-ci. Je l'ai fait, il me semble, en 2 ans. Parce qu'au niveau des pantalons, par contre, comme mon fils, il est petit gabarit, pas hyper grand, là, j'ai pas pris plus grand. D'ailleurs, il a encore un peu de marge même, donc voilà. Je vous présente les versions. La version duo. Donc voilà, le même tissu. Tac. Le même tissu de chez Super Bison. Le tissu matelassé bleu, c'est aussi du tissu Super Bison. Donc elle m'avait acheté les deux au salon. Alors du coup, sur celui-là, j'ai pas matelassé les poches puisque c'était fait. Mais je me suis amusée à faire une petite piqûre décorative pour faire l'ourlet. C'est la première fois, c'est sympa je trouve. Voilà. Le bas, c'est les bandes avec le même tissu. Au niveau de la taille, donc à l'intérieur, on insère un élastique. Et puis il y a aussi le cordon. C'est vrai que le cordon, c'est cool. Ça permet que l'enfant mette quand même le pantalon plus longtemps. Du coup, je mets un élastique bien large. Et puis on resserre avec le cordon et il le mettra pas mal de temps. Alors ce cordon, je sais plus où je l'ai acheté, mais je le trouve cool parce qu'il y a 2 couleurs dedans. Voilà. J'aime bien. Donc absolument fan du tissu. Voilà. Et si vous voulez des photos, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, donc c'est Marine Couture Addict, parce qu'honnêtement, d'habitude, j'insère des photos dans ma vidéo, mais là, c'est compliqué. Là déjà, ça fait plusieurs jours que je veux faire la vidéo, que j'arrive pas à trouver le moment. Donc là, vite, je fais la vidéo. J'aurai pas le temps de mettre les photos. Vraiment, désolée. Donc, venez sur Instagram, Marine Couture Addict, comme la chaîne, et je mets des photos des vêtements portés. Voilà. Et ça, c'est pas le premier que j'ai fait. C'est le deuxième que j'ai fait. J'ai tellement adoré le premier que j'ai fait un deuxième. Je vais vous montrer tout de suite le premier que j'avais réalisé. Donc le premier, il est fait dans un tissu ocre de chez Dries&Stoffen. Et alors ces tissus, mais ils sont trop bien. Faut que j'en achète d'autres. Franchement, c'était genre... alors, je crois que c'était... Il y a plein de petites mimisses. Je crois que c'était du 8 € le mètre. 8 € le mètre, de base, c'est pas cher pour un tissu. Et ils sont trop bien, ces tissus. L'intérieur est tout doux comme ça. Il y a plein de couleurs différentes, donc je vais me faire un stock, je pense, parce que franchement, ils sont canons. Et donc voilà, le Sarwell
Super bison. Les poches. Donc ça, c'est moi qui ai matelassé. J'ai fait le même motif qui présentait dans la vidéo, parce que Super Bison montrait en vidéo comment faire. J'ai fait le même motif et c'est sympa. Et c'était trop bien. C'était trop bien de matelasser. J'ai juste rajouté, du coup, je sais plus comment ça s'appelle cette matière-là, du molleton. Ouais. J'ai juste rajouté du molleton assez fin. Et ça donne un look cool, quoi. Franchement, pour un pantalon, ça fait un pantalon vraiment stylé, moi, je trouve. Donc, je valide à fond ce patron. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Quand on aime, on ne compte pas. Et voilà, donc là, c'est pour les petites coutures enfants. Voilà, il y a peu de choses, mais ça va venir. Mais je m'y remets, et là, j'ai commencé à organiser mes projets pour le mois de mars. Donc je vais vous faire une autre vidéo avec les projets mars. Je peaufine mon organisation, mes projets. C'est bientôt, c'est pour bientôt, voilà. Et je voulais également vous parler du boxer Warren. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé, il me semble, dans une autre vidéo, mais je n'avais pas montré les boxers. Et comme j'ai l'autorisation de monsieur, je vais vous montrer les magnifiques versions. Voilà. Des boxers uniques, absolument uniques. Ce boxer, il est très bien. C'est l'atelier de vie sur YouTube qui en parlait dans une de ses vidéos. Et ouais, il est cool. J'ai juste raccourci ici, parce qu'il préfère 2 ou 3 cm de moins, il préférait. Donc voilà, c'est fait. Ça utilise quand même à peu près 50 cm de tissu. Parce que comme là et l'arrière, c'est un seul pan en fait, bah, c'est plus rapide à coudre, mais ça prend plus de tissu que quand le boxer est découpé en différentes parties. Il taille bien hein, parce qu'il fait du M et j'ai fait en M et très bien. Attention les versions. Alors, bon, ils sont pas repassés, hein, je repasse pas les boxers, désolée. Désolée. Première version, version panda. C'est un tissu qui vient de chez, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom du site, Drezowska. C'est un tissu que j'avais depuis très longtemps et j'étais contente de faire des boxers pour le dégager un peu. La version petit pois, dans l'autre sens. J'adore. Elle est cool la version petit pois. Chute de tissu. La version chat avec des petits cœurs. Alors celle-là c'est cadeau. Pareil, tissu de chez Drezowska que j'aimais bien sur le site. Après, quand je l'ai vu un peu, je voyais pas trop quoi faire avec, franchement. Et un caleçon, c'est nickel. Et un tissu marin. Tissu des Ursules, il me semble. Bon, hein. Là, il y a le truc qui revique, hein, mais quand c'est porté, ça ne revique pas, c'est bon. Voilà. Voilà, il faut que j'arrête de dire ça. Et ensuite, deux petites choses à présenter, juste. J'avais acheté chez Drezowska, donc c'est une commande qui date, hein, ça fait au moins 2 ans. Du coton comme ça, du tissu éponge. Et finalement, je savais pas quoi en faire. Et là, j'ai essayé de faire des... Enfin, comme j'avais envie de coudre, je voulais faire des trucs un peu vite, juste pour le plaisir de coudre. Enfin, là, il n'y a pas trop de couture, mais plaisir d'être dans l'atelier couture, tout ça, de toucher du tissu. Et comme mon fils avait besoin de... Enfin, quand il mange, à 2 ans, c'est compliqué. Et il veut plus mettre de bavoir. Du coup, il a les mains, le menton, tout ça un peu, hein, dans un état un peu, voilà. Donc j'ai fait des petites serviettes en fait. Avec ce que j'avais, j'ai fait des serviettes et au final, on les utilise tous. Donc, quand on met la table, on met nos petites serviettes bleues étoiles, enfin grises, bleues et des étoiles comme ça. Et finalement, bah, c'est cool quoi. Pas besoin... parce qu'on était plutôt à prendre du sobalin en fait à table et c'est pas terrible quoi. Tu jettes, tu rachètes... Donc, je crois que j'ai fait des carrés de 25 cm. C'est suffisant, c'est très bien. On les utilise tous les jours. À la machine, vous voyez, il n'y a aucune tâche. Donc, nickel. Voilà, petite idée. Et j'ai fait aussi pour moi des coussinets d'allaitement. Si ça peut intéresser, on en parlera peut-être davantage. Voilà. Donc, c'est simplement des cercles. Voilà.
avec du tissu PUL, du tissu absorbant. Ça évite d'acheter aussi, de jeter, machin. Et puis en vente, ça coûte quand même les coussinets d'allaitement lavables. Ça coûte quand même, donc je dis je vais le faire. J'avais déjà le tissu parce que à un moment donné je faisais des couches lavables. D'ailleurs si jamais il y a des personnes qui veulent faire des couches lavables, je vous parlerai du livre, je sais plus le nom. Mais si ça intéresse quelqu'un, si quelqu'un a besoin de patron pour couches lavables, j'avais trouvé un livre où il y en avait, parce que c'est hyper galère à trouver, on ne trouve pas en fait de patron. Donc voilà, venez me demander et je vous donnerai le titre du livre avec grand plaisir. C'est tout pour ce petit podcast couture, ça me fait super plaisir de revenir. Et en plus, je prépare d'ici quelques jours la vidéo avec les projets que je compte faire donc au mois de mars. Je me fixe sur mes projets et puis je reviens vous présenter tout ça avec un grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment, un bon week-end peut-être, voilà. Et puis à très vite, ciao ciao.